bienvenue sur Automobile Propre pour essayer le nouveau Škoda Enyaq coupé, le SUV 100% électrique de la marque tchèque que nous allons essayer donc ici. Donc là, vous voyez, on a un coloris vert RS, puisqu'on a trois versions, des 60, des 80, des 80X ou la version RS. Donc la version RS qui repose sur une base de 80X, mais avec un package sport. Donc nous, on va prendre ce magnifique modèle gris métallisé, qui sera certainement la couleur la plus vendue chez nous. Mais avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et de ne pas oublier de cocher les notifications. Le Škoda Enyaq IV Coupé est le cousin du Volkswagen ID.4 GTX. Il s'agit donc d'un grand SUV électrique qui mesure 4,65 m de long pour 1,88 m de large et 1,62 m de haut. Il est donc un peu plus long que l'ID.4, mais reste plus court que la référence du segment, le Tesla Model Y. Cette version coupée se caractérise bien sûr par son haillon spécifique, plongeant, avec un petit becquet. On trouve également un toit panoramique de série sur ce modèle et des phares full LED type Matrix à l'avant. Les jantes de 20 pouces sont également de série, mais notre modèle d'essai a lui droit à des jantes de 21 pouces en option. Le modèle RS reçoit des logos spécifiques ainsi que des boucliers plus travaillés. Et vous pouvez voir que notre modèle d'essai profite d'une magnifique calandre façon diamant appelée cristal. Côté mécanique, on retrouve la même architecture que l'ID.4 GTX. Donc on va avoir un moteur à induction à l'avant, intégré dans l'essieu avant, un moteur synchrone à aimant permanent situé à l'arrière, et l'ensemble va offrir une puissance cumulée de 300 chevaux et 460 Nm de couple. Ces deux moteurs sont alimentés par une batterie au lithium-ion d'une capacité brute de 82 kWh, ce qui nous fait 77 kWh de capacité nette. Découvrons le coffre de cet Enyaq coupé qui reste gigantesque, même s'il a perdu 15 litres par rapport à la version break. On a quand même 570 litres. Et puis vous voyez cet accès immense avec le haillon électrique. La banquette se rabat en deux parties. Elle profite également d'une trappe à ski. On a des manettes pour rabattre les dossiers de banquette et former un plancher presque plat. Et on a aussi un petit double fond qui est assez profond, faute d'être très spacieux. Malheureusement, pas de coffre à l'avant, ce qui est quand même un défaut face à ses concurrents. À l'arrière de cet Enyaq coupé, on a quasiment autant d'espace que dans la version break. On a le même empattement, donc bel espace aux jambes, de la place pour 3 passagers puisqu'on n'a pas de tunnel central. Ici, on a la chance d'avoir un bac amovible, ça c'est toujours pratique. Un accoudoir central assez spacieux, large, avec porte-gobelet s'il vous plaît. Là, on a une climatisation trizone. On peut régler à l'arrière sa température et on a des sièges chauffants à l'arrière également. Vous voyez qu'au niveau de la garde au toit, le fait d'avoir le haillon incliné, ça change pas grand chose. Avec mon 1,77 m, j'ai encore beaucoup de place. Les vitres peuvent descendre jusqu'en bas, donc ça c'est bien. On a des pare-soleil et on peut même se maintenir. On a des poignées de maintien et ça, on n'en trouve pas dans un modèle Y. Passons à l'avant. À l'avant, la présentation est similaire à celle de l'Enyaq Break et elle est plutôt soignée, cette présentation, avec, vous voyez, des matériaux rembourrés sur le dessus de la planche de bord. Même chose ici, c'est du slutch, du plastique moussé à cœur. Pareil pour le haut des contreportes, ainsi que les accoudoirs. C'est mieux fini qu'un Volkswagen GTX. Cette version RS se caractérise par la présence de petits plaquages en carbone. On a un logo RS également ici, et une sellerie spécifique avec des surpiqûres au niveau des appuis-têtes. Et on a pas mal de rangements. Donc on a ce bac ici, un autre bac en dessous, chargeur à induction, plus prise USB-C, accoudoir profond avec petit rangement supplémentaire et une boîte à gants assez profonde avec un petit peu de moquette également. On a de la moquette dans les contreportes également au niveau des bacs de rangement. On retrouve ce grand écran de 13 pouces plus un petit écran de 5,3 pouces qui fait office de compteur. Donc ça, c'est vraiment très bien. On le voit parfaitement entre la branche du volant. Le système multimédia avec écran 13 pouces tactile est vraiment très bien en termes de taille. Vous voyez qu'on a Apple CarPlay, Android Auto. Donc ça aussi, c'est un gros avantage par rapport à Tesla. Vous voyez là, si je mets Waze,
On a une belle cartographie. La seule chose, c'est qu'on a quand même pas mal de bugs sur le système. Il est pas très stable et Volkswagen peine à le fiabiliser malgré la présence de mises à jour à distance puisqu'on a une carte SIM intégrée. Allez, on démarre en ville, en douceur et en silence. La direction est très douce aussi. Alors ça braque correctement, même si ça reste un gros SUV électrique qui est large, assez encombrant, donc pas forcément adapté aux petits villages comme ça. Au niveau du diamètre de braquage, on va être autour de 11,6 m, donc c'est mieux qu'un Tesla Model Y qui est aussi plus encombrant. Et l'avantage qu'on a par rapport à une Tesla Model Y, c'est qu'on peut moduler son freinage régénératif. Donc on a ici le bouton break, mais en plus, on a les palettes au volant. Donc là, quand on évolue à faible allure en ville, ici on est à Grosseto en Italie, le revêtement est bien dégradé, mais la voiture reste très confortable. C'est beaucoup plus confortable qu'un Tesla Model Y ou même qu'une Kia EV6. On entend un petit peu les suspensions travailler quand même. On a des bruits de suspension. Mais bon, encore une fois, le revêtement est vraiment mauvais ici. Et puis, j'ai des grandes jantes. Normal, je vais me mettre en confort pour aborder le ralentisseur. Voici, c'est pas mal quand même. Mais là, sur nos modèles d'essai, on a la suspension pilotée DCC. Et la suspension pilotée DCC est plus souple que le châssis sport d'origine. Puisque deux séries, la version RS, repose sur le châssis sport qui est rabaissé de 15 mm à l'avant, 10 mm à l'arrière. Mais là, comme on a l'option DCC, finalement, on a le même châssis qu'un Enyaq standard avec la même option suspension pilotée. Donc ça reste très souple, très typé confort, ce qui est bien en ville à faible allure. Alors dans cette version RS, on a une sellerie spécifique avec des sièges baquets qui maintiennent bien, qui sont un petit peu fermes au niveau de l'assise et des dossiers. Mais bon, on a tous les réglages possibles. Vous voyez, je peux modifier le réglage lombaire. Alors j'ai noté depuis le début de mon trajet que j'avais un petit peu de bruit de mobilier au niveau de la ceinture. Ça m'était déjà arrivé, ça, sur un ID4, je crois. Ça fait un petit bruit, un petit grésillement ici de temps en temps. Allez, petite route côtière, bien sinueuse et dégradée comme il faut. On se croirait en Corse. Et là, tout de suite, vous voyez, premier virage en appui, on sent que la voiture est lourde. On est à 2255 kg, donc c'est beaucoup plus lourd qu'un Tesla Model Y. On a plus de 250 kg d'écart. C'est même plus lourd qu'une Kia EV6. Bref, c'est un gros pachyderme. Et donc, on le sent, il est relativement souple sur ses appuis, même en mode sport. Là, j'ai mis en mode B pour avoir un maximum de frein moteur. Donc ça permet de ralentir le pachyderme. Au niveau de la pédale de frein, c'est un peu mollasson. C'est mou en début de course. On sent que c'est lourd au niveau du train avant. Voilà, ça a une tendance sous-vireuse en priorité. Mais on n'est pas trop ballotté. Ça filtre bien les chocs, ça prend pas trop de roulis non plus. Donc c'est vraiment parfait pour un usage familial. Après tout, c'est l'objectif d'un SUV de ce type, électrique. Allez, direction l'autoroute vers Rome. Il paraît que tous les chemins y mènent. J'arrête mes blagues tout de suite. Ça accélère bien quand même. Ils annoncent un 0 à 100 en 6 secondes 5. Alors c'est beaucoup moins bien qu'un Tesla Model Y ou qu'une Kia EV6 qui vont descendre autour des 5 secondes. Mais bon, ça suffit amplement pour s'insérer sur voie rapide. Et en vitesse de pointe, on pourra atteindre 180 km/h avec cette version RS, sachant que les autres modèles d'Enyaq sont limités à 160. Donc sur voie rapide, la voiture est très silencieuse, d'autant plus que mon modèle d'essai bénéficie d'un vitrage feuilleté. Mais c'est un des points forts, je dirais, de l'Enyaq, c'est qu'il est très bien fabriqué, donc on a très peu de bruit d'air. Les bruits de roulement sont également très très bien filtrés. Là, vous voyez, le revêtement est vraiment mauvais ici et on entend un petit peu les roues, évidemment. Mais franchement, vu le matériel qu'on a, c'est très très bien en silence de fonctionnement. C'est plus silencieux qu'un Tesla Model Y, je pense. Donc sur ces versions RS, on bénéficie du système de régulateur de vitesse actif avec maintien à distance dans les bouchons, capteur d'angle mort, aide au maintien de ligne. Donc ça, c'est en série parce qu'on est sur ce modèle haut de gamme, sinon c'est en option sur certains modèles.
La pompe à chaleur est également proposée en option autour de 1200 €. Ça fait comme chez Kia. Alors il faut savoir que le surcoût ne se justifie que si vraiment vous habitez en montagne ou dans une région très très froide où on a des températures négatives régulières. Sinon, on va dire que dans un climat tempéré, la pompe à chaleur apportera pas grand chose en termes de gain d'énergie. Donc là, vous voyez, à l'ordinateur de bord, il m'indique 17,7 kWh au 100. Sur du long terme, je suis à 22,2 kWh au 100. Donc avec une batterie de 77 kWh, vous ferez entre 300 et 400 km. 300 km sur autoroute et 400 km en ville avec un œuf sous le pied en mode éco. Donc c'est quand même une autonomie raisonnable pour voyager en famille avec des arrêts toutes les 2 heures. D'autant plus qu'on trouve maintenant de plus en plus de stations de recharge Ionity, que les superchargeurs s'ouvrent à la concurrence. Donc tout ça fait qu'on peut en 2022 voyager sur long trajet avec ce genre de véhicule. Et nous voici à une borne de recharge qui n'est pas rapide pour une fois. Là, on est sur une borne domestique, donc ça va être très long pour faire le plein. On va dire que c'est bien pour faire un complément le midi ou se recharger chez soi à domicile toute la nuit. Sinon, cette voiture intègre un chargeur de 11 kW pour pouvoir recharger assez vite sur des bornes publiques. Et elle peut bien sûr se recharger sur des bornes de charge en courant continu ultra rapide jusqu'à 135 kW. Alors 135 kW de puissance de charge maxi, c'est pas beaucoup comparé à un modèle Y qui va prendre 250 kW ou une Kia EV6 qui prend 239. Maintenant, ces vitesses de charge très élevées sont théoriques. Moi, la dernière fois que j'ai essayé une Tesla, la charge ne dépassait guère 144 kW et je l'ai fait à plusieurs reprises. Donc 135 kW, c'est quand même pas mal. Ça permet de faire un plein à 80% en une demi-heure. Reste plus qu'à parler des tarifs. Et ce Skoda Enyaq coupé dans cette version RS devrait osciller entre 57 et 60 000 €. On n'a pas encore les tarifs définitifs. La commercialisation est prévue en juin officiellement, mais avec la pénurie de semi-conducteurs, ça devrait être décalé certainement à septembre. 60 000 €, c'est le prix d'un Tesla Model Y. Donc ça va pas être évident de lutter, sachant que la Tesla est plus spacieuse, offre de meilleures performances et encore davantage d'autonomie. Mais elle est un peu moins confortable et elle ne profite pas du réseau de concessionnaires Skoda. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à aller lire l'article sur automobilepropre.com et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez.